Alors, comment fait Hitler de Berlettan pour faire des bavures policières? C'est simple. Il prend la méthode de Jocelyne Abadi, qui est du harcèlement en réseau global. Il fait du stalking organisationnel 24 heures H24 et 7 sur 7 sur la route. Et il me harcèle dans toutes les sphères publiques, c'est-à-dire en entreprise, à Pôle emploi, quand je vais à Super U, quand je vais à Carrefour. Il me suit 24 heures H24, pour lui c'est du renseignement. Alors par contre, ces bavures, il est fait en donnant des jeux de rôle aux employés d'entreprise. Là, en l'occurrence, de 2018 à 2022, donc c'était Leclerc à Listro. Leclerc à Listro avec Laurent Morizzi, Julie Morizzi, avec Marie-Josée Morizzi, avec Vincent Marquis, Lisandro Bellagamba, il y avait les sœurs Garcia, il y avait Régis l'informaticien, il y avait Candice, il y avait toute la région d'Alistro, la plaine orientale d'Alistro. Voilà. Alors tout ça, ils manipulent parce que soi-disant les flics à ID Logistique Grance, en Corse, toutes les mises en scène qu'ont fait les flics en Corse durant l'année 2011, soi-disant ils n'ont rien trouvé. Donc en 2018, ils ont eu l'idée de génie de refaire un harcèlement en réseau à Sandrine de Souza dans une entreprise en distribuant des jeux de rôle, en faisant encore une bavure policière, donc là notamment bavure policière sur Jean-François Servetto, avec, je le rappelle, une section de recherche qui a été créée au tribunal de grande instance de Bastia, dédiée donc aux tentatives d'homicide en plaine orientale. Et là, sous prétexte que les flics en 2011 n'ont rien trouvé à ID Logistique Grance 2013, puisqu'en fait les flics se cherchaient d'eux-mêmes et ils ne se sont pas trouvés, mais par contre qui m'ont poussé 2 fois au suicide, monté sextape, etc. Donc ils ont eu l'idée de génie en 2018 avec la gendarmerie, la Grasta et RAL et les entreprises de mettre tout sur le dos de méchants Corses. Donc quand je dis méchants Corses, donc c'est à savoir qu'en 2011, Jean-Philippe Paoli a été tué, peu après une mise en scène à 13h13 par des flics, et que donc Jean-Philippe Paoli a été donc tué par rapport, soi-disant que c'est Léonie qui aurait donné l'ordre, et Léonie était un ami de Jean-François Servetto. Donc intentionnellement et volontairement, durant l'année 2018-2019, les flics ont fait, par une idée de génie, donc une bavure policière intentionnelle, pour ne pas que les flics de ID Logistique Grand se soient embêtés. Intentionnellement et volontairement, hein, parce que des flics qui ne font jamais de fadette, jamais de procès verbal et jamais d'audition, c'est bizarre pour des agents dépositaires de l'autorité publique. Ben, c'est normal, hein, ils passent des accords tacites avec les entreprises, puis ils distribuent les jeux de rôle aux employés, comme ça les flics sont tranquilles. Et en fait, il n'y a jamais de bavure et il n'y a jamais rien qui se passe parce que soi-disant, c'est la méthode pas vue, pas pris. Donc Sandrine de Souza, elle a eu l'idée de génie de mettre sous sonorité donc Leclerc à Listro durant 2021 à 2022, où on entend donc Régis, informaticien, de dire tu comprends, on manipule et on harcèle. Comme ça, avec les flics, 2011-2013, on est tranquille. Avec la gendarmerie, on manipule. Comme ça, les flics de 2013 sont tranquilles. Voilà. L'objectif du harcèlement en réseau global, dans toutes les entreprises, donc, on fait de la désinformation et de la rumeur intentionnelle et volontaire, parce qu'il faut savoir lire les articles de journaux. Et donc, ils font un style de chantage à Sandrine de Souza. Voilà, c'est pas de travail, on te harcèle dans toutes les sphères publiques, on te suit, on te met sur écoute avec un style Pegasus,
On harcèle, on manipule tous tes parents, ta famille, comme ça on est tranquille. C'est la méthode pas vu, pas pris. Mais on ne fait jamais de fadette, jamais d'audition et jamais de procès-verbaux. Sinon, les flics risquent de se retrouver comme le procès de Nuremberg avec Hitler. Voilà, donc Sandrine de Souza, elle pointe au chômage. Pas de travail, intentionnellement et volontairement, dans le seul but de faire du chantage pour des flics. Voilà, grosso modo, l'histoire. Et intentionnellement et volontairement, donc ils ont fait une bavure policière pour Servetto. Parce qu'en Corse, il s'est présenté donc M. Darmanin avec le président de la République et M. Dupond-Moretti.